Voici 3 techniques sur Steam Brain que tu ne connais sûrement pas mais qui permettent de voler 3 fois plus vite. Pour la technique numéro 1, c'est vraiment super simple. Il vous faudra l'échangeur de place et des pièces. Donc là, je vais directement prendre. Voilà. 1, 2, 3, peu importe, on s'en moque. Hop, on va le mettre derrière sa base. Et là, on va se mettre en invisible, on va faire genre d'attendre. Et là, mettons, c'est à 10 secondes. On va mettre une tourelle. On va un petit peu attendre. Et là, hop, on échange de place. Et là, à la fin, on y va hyper vite. Et au lieu de passer par là, car ça prend bien plus de temps de passer par là que de passer par ici. Car oui, ici, ça va quand même compter comme si vous avez passé par là. Et du coup, c'est bien plus rapide pour pouvoir récupérer les brain rots. Pour la technique numéro 2, c'est encore plus simple, les gars. Il vous faudra un ami. Donc moi, j'ai tout ce fou. Et mettons tout ce fou là, il va me prendre un brain rot. Ah, il est tombé. Voilà. Attendant, like, abonnez-vous. On va acheter 200 abonnés. Bref. Donc là, admettons, il faut que quelqu'un ait l'aimant, surtout pas le lanceur de filet car ça va annuler, ça va enlever le brain rot de ses mains et compter comme si on l'avait tapé. Donc il fera un aimant, c'est 12 resets, donc c'est un petit peu difficile quand même de faire cette technique. Donc c'est pour ça que je vous conseille de faire le changeur de place ou la prochaine technique. Donc la deuxième technique, admettons celui qui a l'aimant, il va se mettre en invisible. On va dire que tout ce fou c'est le propriétaire. Donc là, il va faire genre de fermer sa base. Sauf que moi, je vais le prendre par les mains. Et je vais vraiment l'emmener super loin. Et genre le taper, lui mettre des tours et vraiment lui faire la misère. Et du coup, ça permet à mon pote de prendre directement le brain rot. Donc là, c'est vraiment super cheaté. On se directement là. Et du coup, on peut récupérer des brain rots sans problème. Et le propriétaire, du coup, il a vraiment pas de temps pour pouvoir taper. C'est lui qui a le brain rot dans la main. La technique numéro 3, elle est vraiment simple. Alors, les objets sont simples à obtenir. Mais par contre, est-ce que la technique est dure à faire? Franchement, moi je pense que la technique est plutôt dure à faire. Mais dès que vous la maîtrisez, c'est vraiment super cheaté. Que ce foot, tu dois reprendre un brain rot. Petite technique, on peut directement aussi prendre un élément et ramener directement à la base, comme ça c'est bien plus rapide. Et là, en même temps je suis dans sa base, donc je vais prendre un clone et faire genre ça, me taper mes tourelles, mettre en pierre, vraiment faire ce que je veux. Et là, il faudra le sort des grappins. Dès qu'on va voler, à la fin, on va appuyer pour... Du coup, on aura le brain rot dans la main et ça va nous amener super loin. Donc vraiment, on aura une avance énorme. Car de base, quand on vole ou quand on a un brain rot dans la main, on est super lent. Et ça cause des problèmes car du coup, on n'arrive pas à voler des brain rots. Si la vidéo vous a plu, likez et abonnez-vous. On rachète 200 abonnés. Sur ce, ciao!